Le temps se presse pour le retour tant attendu de l'humanité sur la Lune. Comme nous le savons, cet objectif ambitieux reposera sur le Starship de SpaceX, le plus grand alunisseur jamais construit. Cependant, pour que Starship puisse atteindre la Lune, il doit d'abord surmonter l'un des défis les plus complexes de l'astronautique moderne, le ravitaillement de ces gigantesques réservoirs de carburant après avoir quitté l'atmosphère terrestre. Cette opération n'a encore jamais été réalisée. Elle exige que deux Starships soient lancés à court intervalle, puis qu'ils naviguent avec une grande précision afin de se rejoindre en orbite et de se connecter pour le transfert de propergol. Une autre option consisterait pour SpaceX à construire un dépôt de carburant en orbite, permettant à plusieurs vaisseaux citernes d'y livrer le carburant à l'avance. Toutefois, un tel dépôt devrait être extrêmement robuste, capable de résister à l'environnement hostile de l'espace et équipé pour stocker en toute sécurité des carburants cryogéniques sur de longues périodes. Même avec cette approche, SpaceX devrait toujours maîtriser les techniques d'amarrage et de transfert pour que le système fonctionne. Pourtant, chez SpaceX, le mot impossible n'a jamais vraiment fait partie du vocabulaire. Lors de la récente conférence World Space Business Week, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a exprimé une grande confiance dans la capacité de l'entreprise à atteindre cet objectif. Nous savons que nous pouvons amarrer deux vaisseaux spatiaux, a-t-elle déclaré. Nous avons déjà fait voler Dragon vers la station spatiale internationale des dizaines de fois. Elon Musk a déjà tenu un discours similaire par le passé, expliquant que, comme nous nous amarrons simplement à nous-mêmes, c'est un problème bien plus simple que de s'amarrer à la station spatiale, ce que SpaceX fait déjà plusieurs fois par an. Les deux dirigeants ont comparé le processus de connexion de deux Starships dans l'espace aux opérations d'amarrage éprouvées du vaisseau Dragon avec l'ISS. En substance, les deux procédures reposent sur un concept similaire. Un véhicule reste en orbite et joue le rôle de la station, tandis que l'autre s'approche, s'aligne et s'amarre. Dans ce cas, le Starship en cible jouerait le rôle de l'ISS et le Starship poursuivant se comporterait comme Dragon. Cependant, comme Musk et Shotwell l'ont souligné, l'amarrage de Starship à Starship sera en réalité plus simple. Contrairement à Dragon et à l'ISS, qui sont deux systèmes différents, les deux Starships sont identiques, ce qui permet une meilleure synchronisation et un meilleur contrôle. De plus, lors des missions vers l'ISS, la station maintient passivement son orbite, tandis que Dragon effectue toutes les manœuvres. En revanche, SpaceX disposera probablement d'un contrôle total sur les deux Starships pendant le ravitaillement, ce qui leur permettra de se coordonner activement et de s'amarrer plus rapidement et plus efficacement. SpaceX a déjà démontré une précision remarquable dans les opérations d'amarrage en orbite. Le vaisseau Dragon de l'entreprise a réalisé 52 missions à ce jour, dont 33 missions cargo et 19 missions habitées. Toutes les missions habitées ont été couronnées de succès, et une seule mission cargo, Dragon 1 en 2015, s'est soldée par un échec. Pour atteindre un tel niveau de précision, Dragon s'appuie sur des capteurs LIDAR avancés et un système de pilotage automatique en constante évolution, lui permettant de s'approcher et de s'amarrer à l'ISS de manière fluide et sûre. Le succès de Dragon a été vital pour la NASA et le programme de l'ISS. Il a permis aux États-Unis de retrouver leur capacité à envoyer des astronautes en orbite après le retrait de la navette spatiale et à assurer l'approvisionnement régulier de la station en cargaisons essentielles. Pendant ce temps, d'autres véhicules comme le Starliner de Boeing, le Dream Chaser de Sierra Space et le Cygnus de Northrop Grumman ont connu des revers répétés, des retards et des problèmes techniques. Ces comparaisons montrent clairement que l'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite n'est pas une tâche anodine. Même des entreprises aérospatiales expérimentées ont rencontré des difficultés. Le Starliner de Boeing n'a pas réussi à s'amarrer à l'ISS lors de son vol d'essai en 2019. Et Cygnus a récemment subi une anomalie moteur qui a retardé son rendez-vous orbital. A l'inverse, la réussite constante de SpaceX met en évidence sa maîtrise technique et son excellence en ingénierie. Cette profonde expérience servira de base au système de ravitaillement de Starship. Des technologies comme le LIDAR seront probablement adaptées au Starship, beaucoup plus grand, et même s'il reste de nouveaux défis à relever, SpaceX possède déjà l'expertise technique nécessaire pour les surmonter. En ce qui concerne le calendrier, tout indique que SpaceX prévoit de commencer des démonstrations de ravitaillement dès l'année prochaine, possiblement au premier semestre ou vers le milieu de l'année. L'entreprise pourrait d'abord mener deux missions d'essai pour démontrer la capacité de deux Starships à se rencontrer et à se connecter en orbite. Ces tests ouvriraient de la voie à de futures missions, notamment la démonstration d'un alunissage sans équipage et potentiellement la première mission vers Mars. La phase suivante préparerait alors la mission cruciale Artemis 3, dont l'objectif est de ramener des astronautes sur la surface lunaire.
Compte tenu du succès récent du vol Dix de Starship, la confiance de SpaceX semble fondée. L'entreprise a déjà maîtrisé plusieurs technologies clés nécessaires au ravitaillement, notamment le rallumage des moteurs dans l'espace. Les prochaines missions visent à prouver que les deux étages de Starship peuvent atteindre l'orbite, revenir en toute sécurité et déployer de véritables charges utiles. Si tout se déroule comme prévu, ces jalons pourraient y en être atteints d'ici mars ou avril de l'année prochaine, ouvrant la voie au premier test de ravitaillement peu après. Gwynne Shotwell a même assuré des responsables de la NASA que Starship serait prêt à temps pour Artemis 3, signe que les préparatifs sont déjà bien avancés. Si la technologie et le calendrier sont essentiels, la détermination reste le facteur final. Certains critiques affirment que le développement d'un système de ravitaillement est trop complexe, trop coûteux et trop long. D'autres estiment que le choix de Starship comme alunisseur de la NASA était une erreur, précisément parce qu'il repose sur ce processus de ravitaillement exigeant. Cependant, ce point de vue néglige la vision à long terme qui sous-tend le programme. Si les premières missions seront difficiles, elles posent les bases d'une présence humaine permanente sur la Lune. La taille et la capacité exceptionnelle de Starship sont essentielles pour construire des infrastructures lunaires, transporter des équipements et soutenir des opérations durables. Des alunisseurs plus petits peuvent suffire pour des missions de courte durée, mais ils ne peuvent pas établir une implantation durable. Grâce à la capacité de charge massive de Starship, moins de missions seront nécessaires pour livrer habitat, rover et ravitaillement. Cette efficacité accélérera la construction d'une base lunaire et donnera à la NASA et aux États-Unis un avantage significatif sur les autres nations spatiales. Dans ce sens, Starship et son système de ravitaillement ne sont pas seulement des prouesses technologiques. Ce sont des investissements stratégiques dans l'avenir de l'humanité sur la Lune et au-delà. La NASA et SpaceX en sont pleinement conscientes, ce qui explique leur détermination à aller de l'avant malgré les obstacles. L'année à venir sera décisive. Si SpaceX parvient à démontrer avec succès le ravitaillement orbital, cela marquera un tournant majeur dans l'exploration spatiale. Cela signifiera que les missions de longue durée vers la Lune, Mars et même des mondes plus lointains ne relèveront plus du rêve, mais deviendront réellement accessibles. Alors, pensez-vous que SpaceX pourra achever le système de ravitaillement dès l'année prochaine, comme ses dirigeants l'annoncent avec assurance? Partagez votre avis dans les commentaires, puis aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre l'incroyable parcours de SpaceX vers un avenir multiplanétaire pour l'humanité. À l'échelle globale, les technologies d'amarrage et de ravitaillement de SpaceX doivent encore franchir des étapes cruciales de validation. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Les progrès réalisés jusqu'à présent par l'entreprise ont été extraordinaires, mais le chemin à parcourir reste exigeant. Avant que Starship ne puisse effectuer de manière routinière le ravitaillement orbital, chaque composant devra être testé, validé et perfectionné. Parallèlement, SpaceX continue de construire l'infrastructure massive nécessaire pour donner vie à ce système révolutionnaire, qui constitue la base du prochain grand bond de l'astronautique humaine. Tout d'abord, la production doit être fortement augmentée. Que SpaceX choisisse de procéder à des missions de ravitaillement direct ou de construire des dépôts orbitaux, les Starships ravitailleurs seront probablement consommables durant les premières phases d'essai. Cela implique qu'une flotte importante de prototypes sera nécessaire, potentiellement autour de 20 véhicules en rotation active. La seule exception serait si SpaceX optait pour le design plus compact du Stubby Starship HLS pour les missions initiales, ce qui pourrait légèrement réduire le nombre de prototypes requis. Pour répondre à cette demande, l'entreprise devra accélérer son rythme de production. La Star Factory de Boca Chica fabrique déjà un nombre important de coiffes et d'anneaux en acier inoxydable, mais même cette cadence pourrait s'avérer insuffisante pour soutenir le rythme des missions à venir. Après la fabrication, le processus d'assemblage devra également être rationalisé en maximisant l'utilisation des high bay et des mid bay. Exploiter ces installations à pleine capacité sera essentiel pour maintenir une cadence d'assemblage rapide. Les essais devront eux aussi s'intensifier dans les mois à venir. Pour cela, SpaceX devra reprendre pleinement les activités sur le site de test de Massey, qui joue un rôle essentiel dans la vérification des réservoirs, des systèmes de tuyauterie et du matériel de vol avant leur intégration dans des véhicules complets. Les essais rapides et l'itération continue ont toujours été la pierre angulaire du succès de SpaceX, et cette philosophie devra se poursuivre à mesure que l'entreprise progresse vers la capacité de ravitaillement orbital.
Les infrastructures au sol constituent un autre axe majeur. Le pas de tir 2 à Starbase approche de l'état opérationnel, tandis que le complexe de lancement 39A à Cap Canaveral fait l'objet de modifications importantes pour accueillir les futurs lancements de Starship. Une fois le vol 11 achevé, le pas de tir 1 devra, lui aussi, être rapidement modernisé pour soutenir la prochaine vague de missions. En outre, la construction de nouvelles plateformes de lancement au Space Launch Complex 37 devra être accélérée afin d'offrir davantage de flexibilité et de redondance. Au-delà des installations au sol, le véhicule Starship lui-même doit continuer d'évoluer. La version V3, attendue prochainement en service, sera centrale dans le programme de ravitaillement. Sa capacité d'emport est nettement supérieure à celle des versions précédentes, ce qui permettra à SpaceX de déployer plus efficacement des équipements plus lourds. Elon Musk et Gwynne Shotwell ont tous deux laissé entendre que les premières démissions de la version V3 pourraient débuter dès la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, marquant une étape clé dans la croissance du programme Starship. Un autre défi concerne le stockage et la gestion des ergols cryogéniques dans l'espace. Si SpaceX choisit de développer le concept de dépôt orbital, l'entreprise devra concevoir des réservoirs hautement spécialisés capables de maintenir l'oxygène liquide et le méthane liquide à des températures extrêmement basses, sans pertes excessives par évaporation. Ces dépôts devront également résister aux conditions sévères de l'espace, telles que les impacts de micrométéorites, l'exposition aux radiations et les variations thermiques. Les mouvements internes du carburant, appelés sloshing, devront aussi être limités afin d'assurer la stabilité des opérations. Même en cas de ravitaillement direct sans dépôt, les réservoirs principaux de Starship devront être considérablement renforcés pour supporter les contraintes sur de longues durées. Les conduites de transfert entre les véhicules devront également être parfaitement étanches et isolées afin d'éviter toute fuite ou perte de propergol. Un point crucial pour garantir des transferts sûrs, efficaces et répétables. Au-delà du matériel, SpaceX devra maîtriser chaque jalon de soutien. Insertion orbitale fiable, rallumage constant des moteurs, déploiement précis des charges utiles et amarrage impeccable en orbite. Chaque succès prépare le terrain pour le suivant, et tous devront être alignés d'ici le milieu de l'année prochaine afin de rester dans les temps pour Artemis et Mars. Il s'agit d'un défi logistique et technique immense. Chaque système, production, essai, lancement et conception des vaisseaux, doit fonctionner en parfaite harmonie. Si SpaceX y parvient, cela ne garantira pas seulement la place de Starship dans le programme Artemis, mais rapprochera aussi l'humanité d'un pas supplémentaire vers son destin d'espèce multiplanétaire.